Première arme, la ceinture de la vérité. La première arme spirituelle que notre Dieu met à notre disposition. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 14, la partie A, est la ceinture de la vérité. Il est écrit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. En d'autres termes, tenez ferme en ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Les armes que Dieu nous donne pour combattre contre l'ennemi ne sont pas des armes charnelles ou des armes physiques comme nous l'avons déjà vu. Il ne s'agit donc pas d'une ceinture physique. Dieu n'est pas en train de nous demander à nous, ses enfants, de nous procurer des ceintures et de les attacher à nos reins sur le plan physique. Dieu est en train d'utiliser une illustration. Il nous appartient de chercher à comprendre ce que représentent les reins, ce que représente la vérité et ce que représente la ceinture. Souvenez-vous, bien-aimés, que nous ne pouvons pas pratiquer ce que nous ne comprenons pas. Beaucoup de chrétiens sont faibles aujourd'hui parce qu'ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Ils ont bien envie de mettre en pratique la parole, mais ils n'ont pas une compréhension exacte de ce que Dieu dit. Et c'est pour cela qu'ils continuent d'être faibles. Ici, Dieu n'est pas en train de parler de façon littérale. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture n'est pas une expression littérale. Ici, Dieu a utilisé une illustration. C'est pourquoi nous devons étudier chaque terme qu'il a employé pour comprendre exactement ce que cela veut dire sur le plan spirituel. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons appliquer ce que Dieu nous donne comme recommandation. Dieu a un but pour tout ce qu'il dit. Quand il le dit, à qui il le dit, pourquoi il le dit et comment il le dit. Si Dieu a choisi de s'exprimer en utilisant une illustration, c'est parce qu'il savait que c'était le meilleur moyen de s'exprimer, le meilleur moyen de communiquer sa volonté à nous, ses enfants. Les reins sont le siège de la vie physique. Nos reins physiques sont le siège de notre vie humaine, de notre vie physique. La vie humaine qui se transmet de génération en génération depuis Adam se trouve dans les reins. Genèse chapitre 35, le verset 11 le confirme. Il est écrit, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Vous voyez ici, il est écrit que des rois sortiront de tes reins. Dans Hébreux chapitre 7, le verset 10, parlant de Lévi, il est écrit, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Il est écrit que Lévi, qui reçoit la dîme aujourd'hui en Israël, a payé la dîme parce qu'il était encore dans les reins de son père Abraham lorsque Abraham paya la dîme à Melchisédek. Donc les reins sont d'abord le siège de la vie humaine qui se transmet de génération en génération. Les reins sont aussi le siège de la force physique. Dans la coutume des peuples de l'époque biblique, on mettait une ceinture aux reins pour les affermir lorsqu'on devait faire un grand effort physique. La ceinture qu'on mettait aux reins permettait de les solidifier pendant tout le temps de la marche, pendant tout le temps du travail ou bien du combat. C'est pourquoi les soldats, les pèlerins, les prophètes portaient généralement une ceinture à leurs reins. Job chapitre 40, verset 2 déclare « Ceins tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Vous voyez, l'expression vaillant homme ici renvoie à un combattant. Avant d'aller au combat, les combattants portaient généralement des ceintures. Avant de faire, n'est-ce pas, un travail d'une grande intensité, on mettait une ceinture aux reins.
Avant d'entreprendre un long voyage, les pèlerins mettaient des ceintures. Le rôle de la ceinture était de solidifier les reins, de rendre les reins compacts afin que l'homme ne tombe pas en défaillance pendant effectivement le travail, pendant la marche. Les reins sont le centre de gravité physique de l'homme. À ce titre, Dieu les compare au cœur qui est le centre de l'âme humaine, le siège de la force mentale et de l'équilibre psychologique. Vous voyez, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 14, la partie A, en vérité, Dieu ne parle pas de nos reins physiques, mais il parle plutôt de nos reins spirituels. Nos reins spirituels, c'est notre cœur. Et lorsque nous parlons du cœur ici, bien-aimés, nous ne parlons pas du cœur physique, nous ne parlons pas du muscle qui se trouve logé dans notre poitrine et qui permet que le sang circule dans notre corps. Nous parlons de cette partie de notre âme, de cette partie centrale de notre âme où se trouve notre vie. Notre vie se trouve dans notre cœur. Nous manifestons extérieurement ce qui se trouve dans notre cœur. Lorsqu'un cœur est triste, la vie d'une personne est triste, le visage est triste, les paroles sont tristes. Lorsqu'un cœur est brisé à l'intérieur, la vie de cette personne aussi est brisée. Le cœur dont il s'agit ici, c'est le siège de notre volonté, le siège de notre raison, le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque Dieu nous demande d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture, en vérité, il ne parle pas des reins physiques, mais il parle des reins spirituels. Il parle de notre cœur, le siège de notre vie, le siège de notre équilibre psychologique. Quand quelqu'un est déséquilibré dans son cœur, sa vie aussi est déséquilibrée. Il est déséquilibré psychologiquement. Quand quelqu'un est brisé dans ses sentiments, sa vie aussi est brisée. Quand quelqu'un est déçu dans son cœur, il est déçu dans sa vie. L'homme manifeste ce qu'il y a dans son cœur. Quand il y a de la joie dans le cœur, la vie aussi est éclairée par cette joie. C'est pour cela que lorsque Dieu parle d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture, en réalité, Dieu, n'est-ce pas, effectivement, utilise une comparaison. Il compare notre cœur à des reins physiques. Il dit que comme les reins physiques ont besoin d'une ceinture physique pour être solidifiés, de même notre rein spirituel, notre cœur, a besoin d'une ceinture spirituelle pour la solidifier. Et cette ceinture spirituelle que Dieu nous donne pour solidifier notre cœur, ce n'est pas une corde, mais c'est plutôt la vérité. À partir de cette comparaison, bien-aimés, à partir de cette comparaison, à savoir, les reins physiques représentent en réalité les reins spirituels, c'est-à-dire le cœur. Nous comprenons que avoir à ces reins la vérité pour ceinture voudrait alors dire tout simplement s'affermir ou se fortifier mentalement par la vérité divine. S'affermir ou se fortifier mentalement par la vérité divine. À partir de ce moment, ce que Dieu a dit devient plus clair. Dieu nous dit, la première arme que je vous donne, c'est votre affermissement mental par la vérité divine. Il dit, mes enfants, commencez par vous affermir mentalement. Commencez par affermir votre cœur par la vérité de Dieu. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont tombés? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont perdu l'espoir d'un lendemain meilleur? Combien d'enfants de Dieu sont-ils découragés aujourd'hui? Pourquoi sont-ils découragés? Simplement parce qu'ils n'avaient pas de force sur le plan mental. Ils n'étaient pas fermes. Ces enfants ont dû négliger les enseignements de la parole de Dieu. Ils ont négligé cette première arme qui consiste à s'affermir mentalement. Ils ont négligé effectivement ce premier travail psychologique
qui consiste à bâtir dans son cœur la force grâce à la vérité divine. C'est pour cela que lorsque l'ennemi a attaqué, ces gens sont tombés. Parce qu'en eux, ils n'avaient pas de racines. En eux, ils n'avaient pas de force. C'est pourquoi le Seigneur commence par le commencement. Il dit, vous devez d'abord devenir fort. Vous devez vous affermir. Vous devez vous solidifier mentalement. Vous devez solidifier vos sentiments. Vous connaissez cette parole dans le livre d'Ésaïe qui déclare que à celui qui est ferme dans ses sentiments, le Seigneur assure la paix parce qu'il se confie en l'Éternel. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont faibles sur le plan sentimental, qui sont malléables. Satan les connaît et Satan, n'est-ce pas, effectivement, les frappe quand il veut. Il s'attaque à eux, il s'attaque à leurs sentiments et il les renverse. Il y a des enfants de Dieu qui sont esclaves de la déception aujourd'hui. Ils ont été déçus. Peut-être dans leur cœur se disait-il qu'à partir du moment où on a cru, on ne peut plus être déçu. Mais c'est une utopie. Le Seigneur nous a dit qu'il y a un adversaire. Et il nous a dit que nous devons savoir qu'il y a l'adversité. Nous devons être sobres. Nous pouvons être déçus. Un pasteur peut nous décevoir. Un frère peut nous décevoir. Une épouse peut nous décevoir. Un époux peut nous décevoir. Nous devons être prêts, effectivement, à pouvoir supporter ce genre de déception, ce genre de choses. La seule façon d'être prêt, de s'apprêter, c'est d'être ferme. Parfois, les bénédictions de Dieu mettent long à arriver. Parfois, effectivement, nous devons attendre 1 an, 2 ans. Mais si nous ne sommes pas fermes, affermis dans notre cœur par la vérité divine, alors nous allons être ébranlés. Parfois, une promesse qui nous a été faite prend du temps. Mais la Bible dit que si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais pour être capable d'attendre, pour être capable de patienter, pour persévérer dans les afflictions, il faut avoir une force dans le cœur. Il ne faut pas être un homme faible, une femme faible, des gens, n'est-ce pas, avec un cœur malléable, un cœur, n'est-ce pas, effectivement, qui est faible, un cœur qui succombe à toutes les flèches de l'ennemi. Mais il faut avoir un cœur fort. Et la seule façon d'affermir son cœur, c'est d'y bâtir la vérité de Dieu. En revêtant la vérité de Dieu dans notre cœur, nous, enfants de Dieu, nous nous affermissons et nous nous fortifions mentalement. La première arme que Dieu met à notre disposition, c'est l'affermissement mental. Bien-aimés, je voudrais effectivement vous dire, selon la grâce que Dieu m'a accordée aujourd'hui, dans le ministère qu'il me permet de rendre depuis plusieurs années, je voudrais vous affirmer qu'un homme qui est faible dans son cœur ne peut rien réaliser dans ce monde, ne peut rien faire avec le Seigneur. Si vous étudiez les vies de ceux qui nous ont précédés dans la foi, si vous étudiez les détails de leur vie, vous allez comprendre que ces gens étaient des hommes et des femmes fermes. Si vous étudiez la vie d'un Joseph, par exemple, Joseph qui a souffert des choses indicibles, Joseph qui a été haï par ses propres frères, Joseph a expérimenté la haine de ses frères. Il a vécu cette haine, pas par personne interposée, mais directement. Joseph a expérimenté la haine, la jalousie de ses frères. La famille de Joseph était devenue un endroit malsain pour lui parce que ses frères ne l'aimaient pas, parce que ses frères le jalousaient. Joseph a vécu quelque chose d'indicible, quelque chose qui aurait pu le briser. Ses propres frères l'ont haï au point de le vendre comme un esclave et de déclarer à son père qu'il était mort. Joseph a vu tous ses rêves brisés. Joseph a vu tous ses espoirs être brisés. Mais, dans le cœur de Joseph, il y avait toujours une grande force. Les espoirs que Joseph avait en Dieu auraient réellement pu être anéantis si Joseph n'avait pas une très grande force mentale. Si Joseph n'avait pas une très grande force psychologique. Si Joseph n'avait pas appris à bâtir les promesses, à bâtir la parole de Dieu dans son cœur.
Joseph aurait été faible à un moment où Dieu attendait qu'il soit fort. Et cette faiblesse mentale, cette faiblesse psychologique, cette faiblesse sentimentale aurait entraîné l'échec de Joseph. Joseph a été vendu comme esclave. Joseph a été vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. Et Joseph a souffert pendant 13 années successives, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine. Joseph a souffert l'injustice, il a souffert les fausses accusations. Il a même été prisonnier à un moment dans sa vie. Mais pendant toutes ces péripéties, pendant toutes ces afflictions, Joseph a gardé la foi. Il est resté ferme dans son cœur. Parce que Joseph avait pris la peine de bâtir la force mentale. C'est la force que Joseph a bâtie chaque jour qui lui a permis de pouvoir surmonter ses mauvais jours. C'est pour cela effectivement que lorsque le temps marqué par Dieu est arrivé, Joseph a pu régner. Si Joseph n'avait pas la vérité pour ceinture dans son cœur, s'il n'avait pas la vérité pour ceinture autour de ses reins spirituels, alors Joseph aurait fait naufrage. Si Job n'avait pas la vérité pour ceinture à ses reins spirituels, Job aurait fait naufrage par rapport à la foi. Si David n'avait pas la vérité pour ceinture à ses reins spirituels, David n'aurait jamais régné. Bien-aimés, si nous observons, si nous regardons dans les détails les vies de ceux qui nous ont précédés, ceux dont les témoignages sont dans le livre sacré, la Bible, si nous regardons dans les détails de leur vie, nous allons nous rendre compte que ces gens n'étaient pas simplement des favoris, mais que c'était des croyants. C'est pour cela qu'il est question pour nous aujourd'hui d'abandonner cette idée selon laquelle Dieu nous favorise en nous donnant toutes choses sans que nous fassions quelques efforts que ce soit. C'est un gros mensonge. Dieu travaille avec nous. Il travaille avec notre être tout entier. Dieu a besoin que nous puissions nous affermir nous-mêmes. Dieu nous amène, n'est-ce pas, à la gloire. Mais pour pouvoir arriver à cette gloire, nous avons besoin de pouvoir être capables sur le plan psychologique de résister à l'affliction, de résister à toutes les flèches de l'ennemi, de résister à la puissance du diable qui est déployée tous les jours pour pouvoir briser nos reins spirituels. Parce que le diable sait que s'il brise nos reins spirituels, s'il brise nos cœurs, alors nous ne pourrons plus continuer, n'est-ce pas, de croire. Le rêve va s'arrêter. Le rêve va s'arrêter. Le processus qui avait été enclenché pour apporter notre mariage va s'arrêter. Le processus qui avait été enclenché pour apporter notre élévation va s'arrêter. Le processus qui avait été enclenché pour apporter notre épanouissement financier va s'arrêter. Le processus qui avait été enclenché pour apporter la gloire de Dieu dans notre vie va s'arrêter. C'est pour cela que Dieu nous dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Affermissez-vous mentalement en bâtissant dans vos cœurs la vérité divine. Or, la vérité de Dieu, c'est d'abord sa parole. Jean chapitre 17, le verset 17 déclare ce qui suit. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il n'est pas dit ta parole est une vérité, mais il est dit ta parole est la vérité. Donc, lorsque Dieu nous demande de solidifier nos reins spirituels, d'affermir nos reins spirituels par sa vérité, il nous demande de nous fortifier mentalement en revêtant sa parole dans nos cœurs. Cette parole est spirituellement puissante pour restaurer l'âme humaine et pour l'affermir. Vous voyez, aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu souffrent encore de certaines blessures psychologiques parce qu'ils n'ont pas encore compris que la parole de Dieu est efficace
pour pouvoir juger les sentiments et les pensées du cœur, pour pouvoir guérir le cœur. Lorsque la parole de Dieu est solidement implantée dans notre cœur, elle constitue une ceinture spirituelle qui nous fortifie, qui nous solidifie en face de toutes les oppressions diaboliques. Satan nous oppresse. Pour Satan, tout ce que nous vivons est un moyen qu'il utilise pour nous oppresser. Chaque situation dans laquelle nous nous trouvons est généralement exploitée par Satan pour nous oppresser. Notre besoin ou bien notre désir de nous marier peut devenir un moyen que Satan utilise pour nous oppresser. Notre désir d'accéder à une vie meilleure peut devenir un moyen que Satan utilise pour nous oppresser. C'est pour cela que Dieu nous recommande d'affermir nos cœurs par sa parole, de bâtir, de planter solidement la parole de Dieu dans nos cœurs, afin que nous puissions venir à bout de toutes les oppressions sataniques. Jérémie chapitre 15, verset 16 déclare: j'ai recueilli tes paroles, je ne les ai pas rejetées, je les ai recueillies. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Souvenez-vous que Jérémie était jeune et que le ministère de Jérémie consistait à aller parler au roi. Imaginez un jeune qui doit aller parler à un roi. Imaginez les risques qu'il court. Imaginez effectivement toute la pression qu'il y a dans son cœur. Comment sera-t-il reçu? Le roi ne va-t-il pas le tuer? Les conseillers du roi qui essayent d'induire le roi en erreur ne vont-ils pas se dresser contre lui? Alors Jérémie s'est retrouvé sous oppression. Il s'est retrouvé en train d'avoir peur. Peur d'accomplir ce ministère. Pourtant il savait que c'était la volonté de Dieu. Comment Jérémie fait-il pour être délivré de cette peur? Il dit: j'ai recueilli tes paroles. Jérémie a permis à la parole d'entrer dans son cœur. Jérémie a permis à la parole, aux promesses de l'Éternel, de pouvoir entrer en lui et de s'y établir. Et c'est alors que ces paroles ont fait la joie et l'allégresse du cœur de Jérémie. Ainsi, Jérémie a pu être libre de pouvoir rendre ce ministère. Parce qu'il a revêtu ses reins spirituels, c'est-à-dire son cœur, de la ceinture de la vérité. C'est la méditation constante de cette parole magnifique qui a rendu Joseph, Josué, David et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi mentalement invulnérables à toutes les attaques du diable. David dit au sujet de la parole: combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Vous voyez? Il dit: combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. David est un roi et personne mieux qu'un roi ne peut effectivement prétendre manquer du temps pour se consacrer à la méditation de la parole. Parce que le roi est une personne occupée, une personne qui doit régler tous les problèmes, n'est-ce pas, de son royaume. Mais David, en tant que roi occupé, a trouvé le temps pour méditer la parole de notre Dieu jour et nuit. Il a trouvé le temps pour méditer cette parole parce qu'il avait compris que la méditation de la parole, c'est-à-dire la réflexion autour de la parole, la réflexion profonde autour de ce que Dieu dit dans le but de saisir la profondeur de ce que Dieu a déclaré, permet de comprendre, permet d'être éclairé. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas la simplicité de la parole de Dieu parce qu'ils ne méditent pas, ils ne passent pas du temps à l'intérieur. David était un homme de foi, non pas parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit de Dieu sur lui, mais parce qu'il passait du temps à méditer cette parole. C'est parce qu'il méditait cette parole. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont le Saint-Esprit mais qui n'ont pas de foi parce qu'ils ne méditent pas la parole de l'Éternel. La Bible dit que la foi vient par la parole
par l'entendement. Si David était un grand croyant, c'est parce qu'il passait le clair de son temps dans cette parole. La vérité de Dieu, c'est sa parole. Le fait pour nous de bâtir la parole de Dieu dans nos cœurs nous permet d'entourer nos cœurs par la ceinture de la vérité. Lorsque nous bâtissons cette vérité dans nos cœurs, alors nos cœurs sont fermes, nos sentiments sont fermes, nos émotions sont fermes, notre volonté est ferme. La vérité de Dieu, c'est aussi le Fils, le Christ Jésus, le Messie. La Bible dit dans Jean le chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour nous qui avons reçu la grâce de Dieu en Christ Jésus, pour nous qui sommes chrétiens, qui avons reçu la vie éternelle parce que nous avons cru en Christ, la force mentale dérive de la connaissance exacte des accomplissements du Christ en notre faveur. Notre force mentale, la force mentale d'un chrétien, l'affermissement d'un chrétien découle de la connaissance exacte que ce chrétien a de ce que Christ a fait pour lui. Vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, plusieurs personnes qui sont nées de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui ont donné leur vie à Christ, ignorent totalement qui est Christ et ce que Christ a fait pour elles. C'est pourquoi ces personnes sont faibles. Romains 10, 17 déclare, ainsi la foi, c'est-à-dire la force mentale, la conviction, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, lorsque nous connaissons et comprenons parfaitement nos droits en tant que fils de Dieu, nos biens et tous nos avantages, ainsi que notre charge en Christ Jésus, nous sommes fermes, même au beau milieu de la tempête. Ce qui affermit le cœur d'un chrétien, c'est la connaissance exacte que ce chrétien a des accomplissements de Christ en sa faveur. Lorsque je comprends que en Christ Jésus, je suis devenu héritier de Dieu et co-héritier du Christ, alors, même au beau milieu de la tempête, je suis ferme. Lorsque je comprends qu'en Christ Jésus, je suis permanemment agréable à Dieu. Lorsque je comprends qu'en Christ Jésus, je suis juste spirituellement. Je suis justifié de toute accusation. Je suis sanctifié, je suis racheté devant Dieu par le sacrifice d'expiation. Alors, j'ai de l'assurance. Lorsque je comprends que Christ Jésus a porté ma pauvreté, que Christ s'est chargé de mes maladies, que Christ a pris sur lui toutes mes malédictions, alors forcément il y a quelque chose qui change. Mais lorsque je ne le comprends pas, même si je suis sauvé, alors je suis faible en face de l'ennemi. L'ennemi peut facilement m'ébranler. L'ennemi peut facilement me déconcerter parce que je vais manquer d'assurance. Mais lorsque je comprends que Christ a tout accompli et Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres et que Christ m'a communiqué la puissance, le pouvoir de vaincre Satan, alors, bien aimé, forcément il y a quelque chose qui change dans mon cœur. Mon cœur est affermi, même au beau milieu de la tempête. Bien aimé, c'est la connaissance, la compréhension, l'acceptation des accomplissements de Christ en notre faveur qui bâtit dans notre cœur la conviction, la force. Nous sommes forts parce que nous savons qui nous sommes devenus en Christ. Nous sommes forts parce que nous savons ce que nous avons reçu en Christ. Nous sommes forts parce que nous savons ce que nous pouvons en Christ. Ceindre son cœur de la vérité de Dieu, bien-aimé,
revêtir la vérité de Dieu dans son cœur, c'est par-dessus tout vivre dans cette vérité, c'est-à-dire pratiquer cette vérité quotidiennement. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le mensonge, vivent dans la tromperie. Beaucoup d'enfants de Dieu mènent une double vie. La Bible dit qu'un homme ne peut pas tromper Dieu. Cela signifie que ceux qui vivent une double vie ne trompent pas Dieu, ne trompent pas l'Église, ne trompent pas les frères, mais ils se trompent eux-mêmes. Souvenez-vous que Satan est notre adversaire et que Satan nous connaît. C'est pour cela que Satan ne peut faire avec nous aucune alliance. Chaque fois que, d'une façon ou d'une autre, nous commençons à vivre dans les ténèbres, alors nous nous soumettons nous-mêmes au pouvoir des ténèbres et ainsi nous appelons les ténèbres à régner dans notre vie alors que nous avons déjà été délivrés de cette puissance. Vivre dans la vérité, vivre de la vérité de Dieu, pratiquer cette vérité signifie renoncer au mensonge, renoncer à l'hypocrisie, renoncer à la duplicité, à la fourberie, à la dissimulation, aux calomnies, aux mensonges et à l'infidélité. Tant que toutes ces choses qui sont pures ténèbres subsistent dans la vie d'un enfant de Dieu, ce dernier ne peut prospérer au sens biblique du terme parce qu'il demeure sous le pouvoir des ténèbres. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu, né de nouveau de son Esprit Saint, entretient dans sa propre vie les ténèbres, il est sous le pouvoir des ténèbres. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu entretient le mensonge, il est sous le pouvoir de l'initiateur du mensonge, c'est-à-dire du diable, de Satan. Il est important pour nous aujourd'hui que nous puissions comprendre pourquoi Satan veut pousser les enfants de Dieu à vivre dans le mensonge. Les enfants de Dieu pensent à tort qu'une vie de mensonge peut leur permettre de pouvoir évoluer, de pouvoir se développer, de pouvoir éviter de souffrir. Ceci est une grosse ruse de Satan. À partir du moment où un enfant de Dieu choisit le mensonge comme leitmotiv, comme fondement de sa vie, alors cet enfant de Dieu choisit de fonder sa vie sur du sable. Il choisit de fonder sa vie sur Satan, sur le diable. Le fondement sur lequel il est en train de bâtir, c'est un fondement qui va s'écrouler. Et Satan lui permettra de construire dessus. Mais au moment où il s'attendra le moins, il enverra les torrents, il enverra les vents, et tout ce qui aura été construit va être brisé. C'est pourquoi il est question pour nous de pratiquer la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 25 déclare: c'est pourquoi renoncez au mensonge. Grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous avons la capacité de renoncer au mensonge. Il est écrit: renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Première épître de Jean chapitre 1, le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous voyez, bien aimé, il y a deux dimensions dans avoir à ses reins la vérité pour ceinture. Il y a une dimension purement psychologique qui consiste à bâtir la vérité dans notre cœur, et il y a une dimension pratique qui consiste à pratiquer ce que nous avons bâti dans notre cœur. Il ne s'agit pas simplement d'être théorique, mais d'associer aussi à cette théorie la pratique. Nous devons pratiquer la vérité. Pourquoi la pratique? Parce que Dieu bénit les actes. Dieu nous rejoint dans les actes. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette, dit le Seigneur. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec nous dans toutes nos entreprises. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, il ne s'agit pas de faire un travail purement psychologique, mais il s'agit aussi de joindre l'acte à la parole, l'acte à la pensée. C'est les actes que nous posons, au quotidien, que Dieu, n'est-ce pas, bénit et qui nous permettent de pouvoir jouir, n'est-ce pas, de ses grâces. Donc, si nous avons bâti dans notre cœur cette vérité, nous devons aussi pratiquer ces œuvres, ces bonnes œuvres pour lesquelles, n'est-ce pas, Dieu nous a prédestinés à l'avance. Dieu a prédestiné chacun de nous à accomplir ces bonnes œuvres. Un enfant de Dieu, donc, doit premièrement fortifier son cœur, mais aussi il doit pratiquer cette vérité. La première arme que notre Dieu met à notre disposition, bien-aimés, c'est la ceinture de la vérité. Nous devons bâtir solidement la parole de Dieu et particulièrement les accomplissements du Christ en notre faveur dans nos cœurs. Et nous devons vivre dans la lumière. Dieu est lumière, Satan est ténèbres. La lumière et les ténèbres sont incompatibles. Genèse chapitre 1, le verset 4 déclare: Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière est séparée d'avec les ténèbres. C'est pour cela que nous aussi, nous devons mener une vie lumineuse. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Dans la lumière, il n'y a point de ténèbres. C'est pourquoi, lorsqu'il subsiste au milieu du peuple de Dieu des personnes qui ne vivent pas dans la vérité divine, l'unité de cette maisonnée, qui est indispensable à la réussite de la communauté, est gravement compromise. C'est pourquoi chaque croyant dans la communauté doit examiner profondément sa vie à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de la sainte parole de Dieu, afin de se conformer scrupuleusement à la vérité. Car si nous disons, bien-aimés, que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et la vérité n'est point en nous. Ayons donc à nos reins, bien-aimés, la vérité pour ceinture. Bâtissons solidement dans notre cœur les accomplissements du Christ en notre faveur. Bâtissons la justice de Dieu, la parole de Dieu dans notre cœur et menons cette vie. Efforçons-nous au quotidien de mener cette vie dans la lumière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire.